Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là avec toi aujourd'hui, grâce à Dieu, afin de partager avec toi les paroles éternelles, celles qui permettent aux uns et aux autres de savoir dans quel temps nous sommes, celles qui permettent à celles et ceux qui passent par des moments difficiles et qui ne savent quoi faire, ce qu'elles ont à faire, afin d'éviter d'avoir des soucis demain. Juste avant de voir notre thème, Dieu m'a envoyé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, une fois de plus, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Grande est notre joie de savoir qu'il existe une porte de sortie pour celles et ceux qui se confient en toi. Grande est notre joie de savoir qu'un jour, nos yeux verront Jésus et nous serons en mesure d'hériter la vie éternelle. Tandis que nous découvrons les solutions aux différents problèmes que nous rencontrons, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Donc avant, il avait dit, « Je suis Joseph. » Bon d'accord, Joseph, comme il y a beaucoup de Jean-Claude, hein, mais oui, à la Martinique, je me rappelle quand j'étais enfant, certaines personnes mal intentionnées, quand on me disait, comment tu te prénommes? Je disais Jean-Claude, oh là là! Des personnes âgées disaient, maman, ce prénom-là, le roi des siweurs, Jean-Claude, c'est pas vrai, non, de bons petits garçons gentils, oui. On ment sur nous, bon, c'est pas grave. Et alors voici Joseph qui dit, je suis Joseph. Paf, Joseph. Quel Joseph? Il est en train de se présenter à nous, d'accord. Mais Joseph, ça touche à leur plaie. Il leur dit, approchez-vous de moi. Et nous avons vu précédemment qu'il dit, je suis Joseph. Oui, d'accord, on a déjà entendu ça, tu t'appelles Joseph, d'accord. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, votre frère. Alors là, ils ont commencé à trembler. Benjamin content. Il a entendu, je suis Joseph la première fois, d'accord. Mais il entend votre frère. À partir de ce moment-là, écoute-moi bien, ils ont des réponses à leurs questions. Laquelle? Rappelle-toi. La veille, ils avaient été invités à manger chez Joseph. Tu te rappelles? Mais si, il ne faut pas oublier. Et ils avaient été installés du plus grand au plus petit. Et quand nous avions vu cela, ils avaient été surpris. Et ils se sont regardés pour comprendre, mais c'est quoi ça? Mais comment se fait-il qu'on nous ait installés
du plus grand au plus petit. Que se passe-t-il là? Tu te rappelles? Non? Tu as oublié? Oh oh. Bon, alors, allons dans Genèse 43. Tu vois, nous sommes en train d'étudier la Bible. Ce n'est pas la peine d'aller vite. Il nous faut comprendre ce que nous lisons. Prendre le temps pour analyser. Genèse chapitre 43, et je lis à partir du verset 33. Déclare: les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Tu te rappelles maintenant? Merci. Genèse 43, verset 33. Comment pouvait-on savoir que je suis l'aîné et Benjamin? Bon, on le sait puisqu'il avait été mentionné que le dernier était avec papa. Donc on savait que le dernier c'est Benjamin. Mais tous les autres installés à leur place. Maintenant, ils commençaient à comprendre. Et lorsque Joseph a déclaré que vous avez vendu pour être mené en Égypte, oh là là, l'hypertension artérielle là est montée au plafond. 24-14, ouah! Il n'y a pas d'hypotendue là ce jour-là. Et les cœurs ont commencé à battre rapidement. Et ils ont tous peur parce que c'est effrayant. Arrêtons-nous ici un instant. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, si tu avais été victime d'injustice comme ce fut le cas pour Joseph, que ferais-tu? Aux Antilles, il existe une expression, on appelle ça serrage. Vengeance, c'est synonyme, hein? On dit, je vais prendre ton serrage, je vais m'occuper de toi, je vais me venger de toi, je vais vous faire payer. Mon ami, est-ce ainsi que tu penses? Dis-moi, allez, il n'y a personne, il n'y a que toi et moi qui sommes là. Personne ne t'entend à part toi et moi, et puis bien sûr Dieu, mais Dieu voit ton cœur, c'est pire. Comment faire avec quelqu'un qui a été odieux avec toi? La Bible te donne la réponse aujourd'hui. Que fit Joseph? Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 45, le verset 5. Il dit maintenant. Et on s'arrête ici. Maintenant. Ce qui s'est passé avant, ce n'est pas important. C'est fait. Mais maintenant, à partir de ce moment précis, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Tu te rends compte? 13 années de galère chez Potiphar, puis en prison. Et cet homme qui a souffert l'injustice, cet homme qui a souffert le mauvais traitement, c'est lui qui a la force pour dire quoi? Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Connais-tu le plan de Dieu? Dis-moi. Tout récemment, à la Martinique, une jeune femme a eu un accident. Elle avait 2 ou 3 enfants. Et lors de cet accident, elle est morte. Elle devait épouser très peu de temps après le père de ses enfants. Oh, les gens ont spéculé, disserté. Mais je voudrais te dire, qui que tu sois, tu as perdu peu de temps avant le mariage ta fiancée ou ton fiancé. N'oublie jamais que l'Éternel est celui qui a un plan merveilleux pour toi. N'entre pas en jugement avec lui. Ne lui pose pas de questions, parce que toute chose concourt
pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph a eu ce comportement, tu sais pourquoi? Parce qu'avant d'être vendu, Dieu lui avait donné 2 songes. Dieu lui avait révélé l'avenir. Dieu lui avait dit qu'il avait été sélectionné pour une mission. Et lorsqu'il a été vendu, il n'a pas compris. Mais au fur et à mesure qu'il se dirigeait vers l'Égypte, il commençait à se souvenir parce que Dieu le lui a rappelé les songes. Dieu lui a donné l'explication. Et Dieu lui a surtout dit, tu descends seul en Égypte, mais je suis avec toi. Je t'accompagne. Sois fidèle. Et tu verras se réaliser le projet que j'ai préparé pour toi d'avance. Le diable, lui, a utilisé les frères de Joseph pour le détruire, pour empêcher au plan de Dieu de se réaliser. Mais Joseph, grâce à sa fidélité, a été en mesure de dire comme celle qu'on appelle la Vierge Marie, je suis le serviteur de l'Éternel, qui me soit fait selon sa volonté. Dieu veut t'utiliser, toi qui m'écoutes aujourd'hui, comme sa servante, comme son serviteur. Il te demande d'avoir en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel que soit ce que des gens peuvent te faire, ton époux, ton épouse, tes enfants peuvent t'ignorer. Ils peuvent casser du sucre, même pas, construire une usine à sucre sur ton dos. Ton devoir en tant qu'enfant de Dieu consiste à aimer toutes ces personnes, à prier pour elles et à demander à Dieu en son temps d'ouvrir leurs yeux. Que penses-tu? Si tu as de l'animosité à l'endroit de quelqu'un, je t'invite à prendre la Bible et relire l'histoire de Joseph et demande à l'Éternel de t'aider afin que tu reproduises la même attitude. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci de nous aider à marcher selon la parole. Et que chaque jour nous puissions maintenir de manière vivante dans notre cerveau ces paroles magnifiques, à savoir, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Entends, exauce, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.